Augmente puissance de la personne, de la parole de Dieu qui était au commencement, était la parole, la vérité, c'est que au commencement, c'est la parole qui était sans l'aide d'aucune main et il a tout créé par sa volonté et nous avons étudié le droit d'appartenance. Jésus va prier le Père et va dire sanctifie-les par ta parole est la vérité. Ici, nous sommes en train de parler de la personne, de la vérité, de la nature, de la vérité, de l'essentialité de la vérité. Quand il y a un problème, on cherche la vérité pour avoir la paix et régler ce problème. Et nous savons que la conscience vraie a défini le vrai problème comme étant le feu éternel que serait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. Donc, il y a un problème, c'est le feu qui ne s'éteint pas. Alors, toute personne qui a une fée qui va être jetée dans le feu qui ne s'éteint pas a un problème. Alors, donc, on a bien dit que quand il y a un problème, on cherche la vérité. On apporte le trône de jugement pour connaître comment faire pour trouver la vérité et régler ce problème. Alors, il faut le régler, le feu éternel. La vérité va venir pour régler ce problème en donnant la vie qui est éternelle. Voilà comment la vérité va se présenter. Il va régler ce problème. Il va donner la vie qui est éternelle. Et alors, quand on trouve la vérité, on n'a donc plus de problème. On fait en paix. Donc, ici, la vérité va se vouloir toute puissante pour régler tout problème. La paix n'appartient qu'à la vérité. Donc, quand on t'a rendu justice, c'est la cause de la vérité. Alors, tu ne peux pas dire qu'on t'a rendu justice si tu n'as pas au service de la vérité, car la justice est exercée pour la vérité, par la vérité, et une fois que la justice est exercée, il n'y a plus de problème, la restauration est accomplie. Donc, la vérité qui ne peut pas régler le problème est une fausse vérité. Or, nous sommes dans le monde et le problème, c'est le péché qui va envoyer les gens au feu éternel. Alors, la force du problème, c'est le mensonge qui veut combattre la volonté de la vérité. Son nom, hey, c'est la parole de Dieu. Donc, le mensonge a une volonté dans laquelle il dit oui, tu pars au feu avec moi, et puis non, tu ne pars pas au ciel. Voilà la fondement du mensonge. Voilà le problème. Alors, c'est personne qui écoute la voix de la vérité n'aimerait être dans le oui du mensonge, c'est-à-dire oui, je pars au feu, et non, je ne pars pas à la vie éternelle. Personne ne veut être de son côté. Il faut donc que la vérité soit révélée, enseignée, criée à la place publique partout. Son nom, c'est la parole de Dieu, afin que quiconque veut être aidé par la vérité soit véritablement aidé, et que quiconque est de la vérité en cesse l'occasion et se sépare du mensonge. Mon frère, ma soeur, pèlerin, missionnaire, l'heure est venue. Si tu es de la vérité et que tu ne fais pas, si quelqu'un adore la bête, si quelqu'un reçoit la marque de son nom, il adore son image, l'image de lui-même, l'image de sa vie, et sera Dieu jeté dans les temps de feu. C'est la vérité. Les temps de feu, c'est la deuxième mort. Que servirait-elle à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Tu dois voir la vie de la vérité pour renforcer alors ce problème. Dès lors, alors, quand le problème de la vérité, la thématique de la vérité a été positionnée, c'est-à-dire que je vais brûler le
mensonge, la paix qui n'est pas la vérité, l'esprit du mensonge, de je sais, qui peut devenir, mais qui n'est pas tout puissant, mais qui veut bagarrer, qui veut se quereller, qui veut dire qu'on m'a fait, qui se vante de la force de la terre, alors que sa force est le mensonge qui va être jeté dans le feu, qui ne s'éteint pas. La vraie force, c'est celle qui va triompher du plus grand mal. Le plus grand mal, c'est le feu éternel, et le plus grand bien, c'est la paix éternelle. Voilà la vérité. Alors, si quelqu'un a un problème sur la terre, il est capable sur le problème du feu éternel. Donc, tu as ton seul problème. Il faut que tu saches que ton seul problème, c'est le feu éternel, pour que tu te réjouisses de la vérité qui va te donner la vie, qui ne part pas au feu éternel, et qui va te justifier, et qui va te rendre justice. Parce que jusqu'à maintenant, le tribunal de la vérité est vide. Les gens ne viennent pas à son trône de tribunal pour se plaindre et chercher la vie éternelle. Il est assis sur le trône de la grâce maintenant. Donc la grâce, c'est l'autorité de la vérité. Quand la vérité te juge, elle va te faire grâce. Maintenant, la parole est la vérité, le jugement de la parole de Dieu, tu vas obtenir la grâce de Dieu, que tous ceux qui se plaignent du diable, de la mort, du feu éternel, viennent à moi, je vais les justifier, et je vais enlever la crainte de la mort, je vais enlever, c'est-à-dire du feu, tout, je vais tout enlever, et je vais te donner la vie, je vais arranger ton problème. Là, tu n'as pas de paix, tu ne dors pas, tu comprends que tu seras tourmenté. Le mensonge, c'est que si je te trouve avec la paix qui est insatisfaite, la paix qui a le désir, la paix qui dit que je veux, il me faut, je n'ai pas. Il faut aller écouter les deux premiers enseignements pour comprendre la définition du mensonge, qui est une personne qui a une paix, qui a dit que dans son âme, et qui a un esprit qu'il donne à tout le monde. Cet esprit est nu, cette vie est nue, elle est dépouillée de la gloire de l'éternité, de la gloire de la vie éternelle. Elle a un problème qu'elle ne peut pas régler. Elle a une intentionnalité vers laquelle elle tend où elle n'arrivera jamais. Elle veut devenir que servirait un homme de dit qu'il est heureux s'il n'a pas la vie éternelle. Il part après les maisons, il part après la louange, il part après la donation, après pour aller dans la deuxième mort, qui est le lac de feu. Il part après le plaisir sur la terre, alors les sentiments de soi sur la terre. Après, pour les milliards d'éternité, il part dans le feu qui ne s'éteint pas, terminé à jamais. Alors, on comprend véritablement le problème. Donc, voilà le malheur, voilà le problème. Donc, la vie du malheur, c'est le mensonge. Alors, la vie du mensonge est la vie du feu éternel. L'esprit du mensonge, c'est l'esprit qui va passer le temps éternel dans le feu qui ne s'éteint pas. C'est l'esprit de la nudité éternelle, de la honte éternelle, la malédiction éternelle. N'aime pas le mensonge. Je vais mettre pause. Gloire à Dieu, pause. Donc, il y a eu une pause et nous relançons cet enseignement sur la thématique du bien-être que la vérité va proposer à l'humanité. Vous allez voir les personnes qui n'ont pas la paix, la joie. Pourquoi? Parce qu'on les a d'abord mentés sur le problème. Donc, le mensonge. Quand le diable parle le mensonge, il parle de son propre front. D'abord, il te ment même sur la définition du mensonge. Tu commences à croire que le mensonge est une opinion. C'est-à-dire que tu demandes l'opinion des gens pour savoir si tu connais la vérité, et la vérité que tu découvres dans l'opinion des gens ne t'affranchit pas de ton problème. Parce que quand on demande à savoir la vérité, c'est parce qu'on a un problème et on veut être en paix en fonction de ce problème si on découvre la vérité. D'abord, la volonté que nous avons et ce que nous attendons est déjà défini par la vérité. Admettons que tu vas aller à l'examen. Alors, tu prépares ton examen. Ça veut dire qu'en préparant l'examen, tu as d'abord défini l'examen comme étant la vérité et tu as pris. C'est-à-dire que la personne qui a mis sur pied l'examen a un objectif et une autorité qu'il confère à ses diplômes qui te permettra d'obtenir quelque chose que tu désires. Donc, tu as d'abord sanctifié celui qui a créé
alors ce diplôme-là, et maintenant tu entres à l'école pour apprendre à connaître et à obtenir le diplôme. Alors maintenant, quand on dit qu'il y a un résultat, tu vas aller pour connaître la vérité. Alors ici, la vérité que tu attends, c'est la réussite en accord avec l'examen, avec l'établissement, avec toutes les personnes qui t'ont vu aller à l'école, ce que tu veux réussir à cet examen. Dès lors, alors tu cherches le résultat, la vérité. Alors ici, on va voir que la vérité que tu cherches, c'est d'abord que tu aies réussi l'examen. Donc, tu as un problème. Ton cœur part. Si j'échoue, la conséquence d'échouer est redoutable. Je ne dois pas échouer. Donc, je veux connaître le résultat. Alors, s'il vient, où vient alors l'appétit prophétique? Où tu vas voir les personnes qui partent chercher le résultat. Alors, de ce qui les concerne. Donc, quand tu es dans la vie du mensonge, tu vas aller chercher les marabouts. Tu vas aller chercher les faux pasteurs qui vont te prêcher la terre. C'est-à-dire que les marabouts du monde qui travaillent pour les choses du monde et la famille du monde et qui entrent aussi à l'église, ils s'habillent avec les versets bibliques, avec le vocabulaire du monde. Et pression de Jésus dit aussi, le vocabulaire religieux, on dit prière, il dit aussi prière, mais il a la vie du monde, il a l'esprit du monde, c'est-à-dire que ce que toi tu fais, le mensonge, il te montre d'abord la vie du monde, qui est une vie qui manque. Pourquoi la vie là d'abord mensonge en elle-même? C'est que c'est une vie qui part à la perdition, qui va brûler au feu. Elle a déjà péché, elle a déjà été dépouillée, elle est déshabillée de l'autorité d'être heureuse, elle convoite les choses pour être heureuse. Elle a d'abord péché, l'âme qui pêche va brûler dans le feu. C'est ce que la vérité avait déclaré, et l'âme là a déjà péché. Elle connaît le mal, elle connaît la convoitise, elle connaît alors la nudité, elle ne peut pas être invincible, elle ne peut pas vivre éternellement, elle ne peut pas obtenir le bien-être gratuitement, son pain à la sueur de son front. Alors, elle va mourir. Elle a déjà péché. Elle n'est plus vierge. Elle a perdu sa virginité. C'est la paix qu'on a hérité de Satan. Voilà. Et puis, il y a maintenant le je suis, qui est alors l'esprit, l'identité de la personne du mensonge. En le vieil homme, cet homme, le fils du vieil homme, le fils de la lettre, le fils du mensonge s'appelle le vieil homme, la vieille vie, la sienne nature. Donc, dans le je suis là, il se voit aussi nu, c'est-à-dire qu'il dit que je veux devenir, j'aimerais être colonel, j'aimerais être président, j'aimerais être canadien, j'aimerais être intellectuel, j'aimerais être même pasteur, j'aimerais être même prophète, j'aimerais être, donc il a un je suis qui veut s'élever. Pourquoi? Parce qu'il est tombé du sommet de celui qui est arrivé. Il a été jeté par terre. Or, on a bien vu que la vérité, lui, celui qui crée, il lui donne un je suis qui n'est pas le je suis pour lui. Il n'a pas conscience de lui-même. Mais cette personne qui est créée par la personne de la vérité a la conscience de Dieu. Donc, son je suis, c'est par rapport au Dieu qui est déjà arrivé et qui est à l'extrémité du septentrion, au-dessus de toutes les consciences des étoiles. Il n'y a plus haut que lui. Alors, cette personne est satisfaite parce qu'il est couvert de la gloire de celui qui est déjà, et il contemple la vérité qui est sur le trône, et il est rassasié, il ne se voit pas nu. Dans son je suis, c'est le je suis de Christ. Donc, celui qui me mange vivra par moi. Alors, voilà la vérité. Donc, il a sa vie, il n'a rien qui lui manque. Il contemple une vie qui ne peut plus mourir. Il se voit heureux, joyeux, sans argent, sans maison, il ne connaît pas. Alors, l'autre, lui, il est nu et il prend, c'est-à-dire que dans sa nudité, c'est le manque. C'est-à-dire que la vie du mensonge, c'est une vie dépouillée de l'autorité du bien-être. Donc, une vie injuste à laquelle on a dépouillé la justice de Dieu. Donc, le bien de l'autorité de la vérité a été enlevé à la vie du mensonge. C'est pourquoi quiconque est du mensonge ne peut pas avoir la paix. Et c'est qu'on dit que quand tu commences à perdre la paix, tu n'es plus de la vérité, parce que Jésus dit que je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne, et rien ne peut troubler votre paix, parce que moi, la vérité, j'ai arrangé le problème. Donc, on voit quelqu'un qui partait à l'examen. Il y a un examen corruptible qui va lui donner un diplôme, qui va l'amener au feu, ou bien qui va mourir demain. Il va laisser, mais on voit bien, puisqu'il faut s'appuyer là-dessus pour illustrer l'importance de l'examen que la vérité a mise sur pied.
Alors, tu vas voir que ton cœur commence à battre quand tu veux connaître la vérité sur le résultat. Alors, ton cœur tourne et puis ce que tu fais doit être en accord avec la vérité. Ce que je veux réussir à l'examen. Alors, maintenant, ton cœur, ton âme, ton esprit attend la réussite à l'examen. Alors, tu cherches la vérité dans le côté de réussir. Donc, tu ne cherches pas la vérité dans le côté de perdre. Il faut bien écouter. Maintenant, tu ne veux pas perdre parce que tu connais bien ce que veut dire perdre. Aujourd'hui, tu vas voir les personnes, ils disent qu'ils viennent à l'église. Elles disent qu'elles viennent à l'église. Mais quand elles viennent à l'église, elles ne cherchent pas la vérité pour gagner leur vie éternelle, mais elles cherchent la vérité pour gagner la vie de la terre. Il faut bien écouter ici, là. On te parle ici du mystère de la vérité. Alors, la vérité, l'agneau qui a été immolé. Alors, ici, avec ce cornes, il y a le bien qui est la vie éternelle, et avec l'épée à double tranchant, le bien qui est la vie éternelle, et puis le mal qui est le feu éternel. Donc, quand je cherche la vérité, c'est la vérité qui me donne la vie éternelle. Donc, je veux être dans la réussite de la vie éternelle. Je ne veux pas être dans l'échec. Quand la vérité appelle l'échec, ça veut dire que pour aller au feu éternel. Donc, tout mon être veut réussir à cet examen. Son nom, c'est la parole de Dieu et c'est la volonté de Dieu. Voilà donc comment mon cœur, mon âme aspire à la vérité. Alors, pour être dans la prophétie de cette vérité, il n'y a que la vie de Jésus qui peut te la donner. Alors, le désir que tu auras d'abord, parce que tu n'auras pas la joie devant. Il est important qu'on pose ces fondamentaux. Parce que si tu as pris la vie du mensonge et que toi, tu veux gagner ta vie sur la terre et que tu viens à l'église et que tu fais les choses tu peux avoir parce que tu veux avoir les choses du monde, il faut bien l'écouter, hein, ça devient très important. Quand tu vas avoir les choses du monde, tu as pris la vie du mensonge et tu veux prendre la vie du mensonge pour vivre avec. Alors, quand tu es nu, tu vas commencer à prier le mensonge pour couvrir ta nudité. La nudité, c'est quoi? Je n'ai pas la maison, je n'ai pas la voiture, je n'ai pas le visa. Tu oublies que tu vas brûler au feu pour des milliards de siècles. Tu oublies que la vie qui n'a pas, ça ne peut pas être supérieure à la vie qui est déjà comblée et qui dit qu'il ne lui manque rien. Parce que la vie de la vérité ne lui manque rien. Donc, si on t'avait jugé avant ta mort, on t'aurait donné la vie de la vérité. Tu aurais passé ton examen sans suspense. Gloire à Dieu. Tu devais connaître que je connais le résultat, je connais la fin, j'ai réussi, j'ai combattu, le Seigneur m'a donné la victoire, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, j'ai pris la vie de la vérité, je vois dès mes yeux qu'il est impossible que j'échoue l'examen. Mon nom est fait écrit dans le livre de vie par la vie que j'ai, je ne manque rien, je vis sur la terre avec la vie de la vérité, il ne me manque rien, je n'ai ni maison, ni voiture, ni femme, ni sexe, mais je suis très heureux, je ne connais pas qu'il me manque quelque chose, donc je ne me vois pas d'eux, je me vois tout comblé, mon problème, alors c'était le feu éternel, donc je suis venu à la chercher qu'on me rende justice en me donnant la vie qui est éternelle et que je ne parle pas au feu éternel. Oh, j'ai une caractéristique du résultat d'avoir obtenu mon examen avec Christ. C'est-à-dire que quand la vérité vient, il vient avec le résultat. Il vient avec la solution et il te donne le résultat. Ce n'est pas demain que tu as le résultat. Il est le maintenant. Donc, quand tu entres dans la vérité, on te donne le résultat de l'examen maintenant. C'est maintenant qu'on est sauvé. C'est aussi maintenant qu'on n'est pas sauvé. C'est tout d'esprit. Et tu as les caractéristiques et les preuves de la réussite à cet examen selon la volonté de Dieu qui ne vient pas de toi. Tu as mis en principe le principe de la vérité, tu as écouté la foi de la vérité et tu es venu à l'école de l'évangile pour naître de nouveau parce que tu voulais la vie éternelle. As-tu reçu la vie éternelle? La vie éternelle, c'est la vie qui ne manque rien, une vie qui est supérieure à la vie qui n'est pas éternelle. La vie qui n'est pas éternelle est nue, elle a la chose, elle a les inquiétudes, les soucis, elle convoite, elle pense aux choses de la terre, et Jésus dit que la vie n'a pas la perdition, mais la vie qui est éternelle, c'est la vie de la vérité qu'il te donne, une vie qui n'a jamais péché, et une vie qui est assise à l'extrémité du septentrion, et qui commande, et qui a créé toutes choses, et
une vie qui ne manque absolument rien, une vie qui ne va plus jamais mourir. Il faut bien comprendre cette thématique, pourquoi l'esprit insiste ici, c'est au niveau de la satisfaction et de la louange et de la force éternelle. Parce que on va voir les personnes qui ne n'auront pas la force de la vérité, parce qu'ils n'ont pas aimé la vie et le résultat que la vérité leur a donné. Ils vont maudire le résultat parce qu'ils n'avaient pas un vrai problème. Quiconque a un vrai problème va venir au trône de jugement et il va chercher à se conduire dans de justice, et quand il est en justice, il doit avoir la paix. Donc, quelqu'un qui était venu parce qu'il ne peut pas aller au feu éternel et qu'il a compris que l'autre vie là, c'est la vie du feu éternel, la vie de Jéhovah, la vie de Imofra, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles, d'où viennent les animosités, les divisions, n'est-ce pas, de vos passions qui combattent en vos membres. La vérité dit que celui qui aime sa vie là, la perdra, une vie qui est nue, une vie qui vieillit, une vie qui va mourir. Tu n'as pas la vérité, la maison que tu as, ça va vieillir, tu vas mourir. Le mari que tu as, la vie que tu as, la beauté que tu as, les enfants que tu as, les diplômes que tu as, le visa que tu as, ça va mourir. Monte, tu descends, reviens 500 ans, c'est fini. Tu ne pars pas loin. Les présidents sont morts. Je ne vais pas mentionner le nom ici. Les rois du monde sont morts. Les rois soleil sont tombés, fini, ils sont passés, vanité de vanité. Mais la vie dont on parle ici, c'est la vie qui ne meurt pas, qui ne passe pas. Tu reçois cette vie et tu es couronné de gloire en 2025 maintenant. Tu vois comment tu es passé de la vie, de la nullité qui manquait à une vie qui te permet de vivre partout. Tu pars à New York, tu as l'autorité. Tu pars en France, il ne te manque rien. Tu pars au village, dans les plus bas pays des Pygmées, il ne te manque rien. La vie dominante, la vie autoritaire, qui ne peut pas être mordue par un serpent, qui ne peut pas vieillir. La vie qui a une maison au ciel, tu es dans la vérité maintenant là. Là, c'est la vérité déjà. Alors, tu vois que tu as réussi à ton examen sur le terrain. Ce n'est pas demain. C'est tout de suite que le Seigneur te donne ton résultat. Ce n'est pas demain. C'est maintenant que tu vois que ton nom est écrit dans le livre de la vie et que tu es un enfant de la vérité et que la vérité t'a justifié et que tu obtiens la paix. C'est-à-dire que c'est maintenant que tu avais un problème qui est le feu éternel. Jésus est venu, il a enlevé la vie là et il t'a donné sa vie à Dieu. Parce que le problème de le feu éternel, c'est le péché. Et c'est à cause du fait que tu as la vie qui est faible que tu pêches. Parce que la vie qui est faible, tu as besoin de ne pas faire des rapports sexuels. Alors, par la convoitise, mais ta vie a faim de la convoitise. Elle ne peut pas rester sans avoir le désir sexuel. Voilà la vie de la faiblesse. Et avec le désir sexuel, c'est une vie de manque. Tu es là, tu dis que tu as le désir sexuel, mais tu n'es pas marié. Tu crois que c'est de Dieu? Comment tu vas trouver le désir sexuel quand tu n'es pas marié? Ça ne vient pas de Dieu. Tu as une vie qui est pauvre, qui est misérable, qui a les désirs, qui fait et qui ne peut pas accomplir. Mais la vie de Dieu n'a pas de désir. Terminé. Il n'est pas du monde. Jésus n'est pas du monde. Il a créé un homme nouveau, une nouvelle créature qui est d'en haut. Il s'affectionne aux choses d'en haut. Donc, le résultat de la vérité, il a l'évidence d'avoir réussi à l'examen. Donc, maintenant, la palpitation, le doute, le suspens n'est plus en lui. Il reçoit alors la consolation. Il est venu avec son problème du feu éternel. Jésus a réglé, il a enlevé la vie qui partait au feu, qui avait péché, la vie qui était faible, la vie qui était insuffisante, la vie qui vieillit, la vie qui possède dans le monde. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, là où la terre est la gouille de tresse, mais amassez-vous les trésors au ciel, là où la terre est la gouille de tresse. Alors il a la vie qui a amassé une maison au ciel. Il a la vérité qu'il a une maison au ciel. Donc tu vois, il ne peut pas envier cette maison tu possèdes. Il a une vraie maison qui voit au ciel. J'ai une maison à la sainte montagne, dans la présence de Jésus. Elle ne vieillira jamais dans la présence de Jésus. Elle ne vieillira jamais. Connaissant la vérité, il est affranchi. Il commence alors à vivre la joie sur la terre. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de la vérité, par la vie de la vérité que vous vivez maintenant. Regarde la vie que tu as obtenue. Il te manque quoi? Tu deviens témoin alors du bien-être de Dieu. Tu deviens quelqu'un qui règne. Les présidents se mettent à genoux devant toi. Ils sont pauvres, ils sont malheureux. Ils n'ont rien, ils sont nus, ils n'ont rien. L'autorité de la vérité te montre leur défaite, il te montre leur insuffisance. Tu commences à pleurer sur lui. On te parle de l'autorité de la vérité, de la vie de la vérité. Tu commences à avoir pitié d'eux. Il est difficile à un riche
d'entrer au royaume des cieux. Facile à un chambord de passer par le trou d'une aiguille, mais difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chambord de passer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au royaume des cieux. Et tu connais que s'il n'a pas réussi à l'examen du royaume des cieux, il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né. Il va faire comment? Il a la vie qui dépend de l'argent. Il a la vie qui dépend de la gloire du monde. Il a un Jésus qu'il faut qu'on dise que le Jésus est grand. Il est esclave des saints. Il va aller n'importe où pour le Jésus qui est nu là, pour qu'on habille le Jésus là, avec les choses du monde, alors que la nudité éternelle reste. Alors qu'il oublie qu'il est un Jésus qui va passer l'éternité dans le feu. Comme l'homme riche qui va passer son éternité dans le feu, il est nu. Il refuse de croire. Toi, tu vois sa nudité. Ne n'aie pas peur de lui. Il est nu. Il n'a rien. Ne le crains pas. Il va brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Son père n'a pas l'autorité. Le trône de la bête va être jeté dans le feu qui ne s'éteint pas. Pour toujours, pour l'éternité. Celui qui ne renonce pas à lui-même, c'est le feu. Celui qui aime lui-même, c'est le feu. Jésus dit que tu renonces à toi-même et à tout ce que tu possèdes, à ta propre fée. N'envie pas les plaisirs de la chair. Il parle au feu. Il est malheureux. C'est un menteur. Il a la vie du mensonge. Il a l'autorité du mensonge. Ne le crains pas, mon frère et ma soeur. L'autorité de lutter contre le mensonge doit être donné. Beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance. Alors, la bête là s'appelle mensonge. Il aura l'autorité, il va faire peur aux enfants du royaume des cieux qui n'ont pas pris la victoire de la personne de la vérité. Si tu es au ciel et tu es assis avec Christ au ciel et tu vois pas toi-même, mais tu vois Jésus sur le trône dans le pays où on marche sur les lieux d'or, où il n'y a pas de mort, on ne tombe pas malade, où Dieu vit pour l'éternité, où tu verras les gens, où tu vis avec eux, tu as la même vie de Dieu qui est au ciel, tu as la même conscience de Dieu qui est au ciel, tu as l'esprit de Dieu qui est au ciel, on ne lui donne pas les commandements, on ne l'envoie pas faire, il ne travaille pour personne, il vit pour rien, frère bien-aimé, ne meurt plus, tu parles de quelle autorité? Est-ce que tu as l'autorité de la vérité? Tu es un être créé par la personne qui ne craint rien dans le ciel, rien sur la terre, rien sous la terre, reçois la paix de Dieu, tu as la vie éternelle, c'est la vérité qui te donne la paix, personne ne peut l'enlever, la mort n'enlève pas, la maladie n'enlève pas, rien n'enlève l'autorité de la vérité. Quand tu ne peux donc pas dire que la vérité t'a justifié, quand tu es encore dans les faiblesses, dans les plaies du monde de la chair, c'est que tu es un menteur. La vie de la vérité doit te justifier. Tu vis ça maintenant. Donc on a défini la vérité comme étant la vie et l'esprit du Tout-Puissant qui ne manque absolument rien. Un esprit accompli, une âme accomplie qui ne peut pas dire que très heureux. Voilà alors le commencement de la paix, le commencement de la joie, le commencement de l'épanouissement dans tout ce que tu es en train de faire. Tu n'es pas de plus grande joie que de savoir que je ne peux plus mourir, que la maison m'attend au ciel, que de ne pas marcher dans les rues. Non, attends, toi, tu n'as pas. La vie, c'est pourquoi il faut bien comprendre. Le Seigneur ne peut pas te donner la foi si, et la réalité si, et la conviction si, dans l'autre sang. Parce que l'autre sang n'est pas du ciel. Alors, c'est-à-dire que le sang que vie possède ces choses. Si tu as la vie du monde, tu as seulement conscience des choses du monde. Tu as la force quand tu as les choses du monde. Tu as la faiblesse quand tu n'as plus les choses du monde. Il n'en est pas pareil pour celui qui a la vie de la vérité, qui a la force parce qu'il voit seulement les choses du ciel. Que tu lui donnes les choses du monde ou que tu lui donnes pas, c'est comme la boue, il s'en fout. Ça va partir la poussière, il ne possède pas à rien. Que servirait-il un homme de gagner toute la terre? Il pleure sur toi. Que tu nous aides, frère. Est-ce que tu as pris la vie de la vérité pour dominer le monde, pour parler de cette vie, l'implanter, montrer la misère de notre vie? Est-ce que tu comprends la quête de la vérité? Quand la vérité parle, il ne parle pas de la vie de la chair. Il dit que vendez ce que vous possédez de leur pauvre. Il dit que n'aime pas ta vie. La vie de Jésus, la vie de Imofos, c'est la vie du mensonge. Tu vas pas tu offres. Donc, le mensonge, c'est une fée. Et puis, l'esprit de je suis, il m'a dit comment? Je vais devenir comment? On va me faire comment? Si je mets la parole, c'est en pratique. Si je me dépouille, les gens vont me mépriser. Les gens me connaissent la honte. Ça, c'est la vie du mensonge qui connaît la honte et qui s'enorgueillit quand elle connaît la gloire. Mais la vie de Dieu ne s'enorgueillit pas. La vie de Dieu ne connaît pas la honte parce que la vie de Dieu est invincible, est plus grande que la gloire. La vie de Dieu est plus grande que la honte. Est-ce que tu comprends le trésor que la vérité te donne quand il te rend justice?
Est-ce que tu as apporté ta cause? Tu avais ton problème? Ne parle pas chez les pasteurs marabouts. Ne parle pas chez les prophètes marabouts qui vont te parler encore de la terre. Que, la fille qui est en France, elle va avoir, elle va accoucher, non? Quand elle va accoucher, vous partez tous en enfer, dans le feu, il n'y a rien là-bas. Quand elle va avoir le visa te construire tout là-bas, le frère qui est au Canada, là, quand il va venir, il va te donner 10 millions, hein. Lui, là, quand il va te donner les 10 millions, là, vous partez tous au feu qui ne s'éteint pas. Que donnerait un homme en échange de son âme? Ne n'envie pas prendre la vie qui est déjà au ciel, la vie qui est accomplie. Donc, la vie qui n'a aucun problème, c'est cette vie dont tu dois faire, dont tu dois faire la promotion partout où tu pars, pas la propagande du mensonge, dans la vérité. Donc, un chrétien qui est fils de la vérité est très heureux, très libre. Vous connaîtrez la vérité qui est la vie de Dieu et l'esprit de Dieu en vous. Et cette vie et l'esprit de Jésus qui est déjà tôt, alors vous affranchira. Donc, très clairement, on va le problème. Le premier ornamenton, les personnes là sont venues à la personne au trône de la vérité. Ils ont été justifiés. On a réglé leur problème. Donc, le seul problème que j'avais, c'était le feu éternel. Je ne voulais parler. Maintenant, la vérité m'a délivré de ce seul problème. Je n'ai plus aucun problème sur la terre. Je n'en ai plus. Alors, je suis libre. La loi de la vie de la vérité m'a libéré. Je n'ai aucun souci, je n'ai aucune inquiétude, je ne peux plus jamais mourir. La vie de la vérité que j'ai remplie maintenant, c'est ne peut plus jamais mourir, ne peut plus jamais rien manquer. Est-ce que tu comprends? Ne plus jamais dire qu'il me faut, je n'ai pas. Il faut que tu connaisses la vérité pour être affranchi. Jésus dit que je suis la vie et Jésus dit que je suis la vérité. Ça veut dire que la vie est la vérité. Donc, si tu n'as pas celui qui me mange vivra par moi. Si tu veux être avec la vérité, ça veut dire que le salut, le bien-être, quand tu es dans la vérité, c'est toi qui as le bien-être, c'est toi qui es réparateur des prêches, c'est toi qui règle tous les problèmes. La vie s'y règle tous les problèmes. Je ne peux pas mourir. Apporte n'importe la vie, il ne peut pas mourir. La vie est éternelle. Alors, Christ est ma vie. Donc, tu as trouvé la vérité. Est-ce que tu as fait de la vérité ta vie? Ton unique quête, as-tu pris l'avenir de la vérité? As-tu pris le projet, le règne de la vérité? C'est ton règne. On est co-héritier avec Christ. Est-ce que tu comprends? Du règne de Dieu, un sacerdoce royal, une nation mise en pas. La vie ici, c'est la vie qui a créé le ciel. La vie ici, c'est la vie qui a créé, mon frère, toutes choses. C'est cette vie qui m'a fait. Je suis à l'image de Dieu. Je suis ranimé. Je suis une image de Dieu, ranimé par la vie de Dieu, ranimé par l'esprit du Dieu vivant. Ce n'est plus moi qui fais, c'est Dieu qui vit en moi. Tu comprends bien, bien-aimé, tu veux comparer quoi encore? Va jeter ton or dans la poussière, va jeter ta carrière dans la boue, ça sent mauvais, c'est le mensonge. La richesse là, c'est le mensonge. Le trône là, c'est le mensonge. La connaissance universitaire, c'est le mensonge. Tu ne peux pas t'empêcher de mourir. Il faut bien écouter. Est-ce que tu as pris la vérité? Tu as pris la carrière de la vérité? Tu as pris le sacerdoce de la vérité. Donc, la vie de la vérité ne manque pas le sacerdoce. La vie de la vérité ne manque pas les miracles. La vie de la vérité ne prie pas par manque. Il manque rien. Gloire à Dieu. Son homme, il prie pour la volonté de Dieu. Il est accompli. Frère, j'espère que tu es quelqu'un de la vérité. J'espère que tu es un ami de la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que de voir que mes enfants marchent et mes enfants dans la plénitude de la vérité. Donc, pour connaître que quelqu'un est dans la vérité, ça dit que dans la vie de la vérité, qui est la vérité, et dans l'esprit de la vérité, il ne lui manque rien. Il n'a aucun problème. Il est réglé. Il est arrivé. Mon frère, le seul problème, c'est le fait éternel. Tu as trouvé la vérité a réglé, tu as rendu justice. Maintenant, tu as la paix. Tu vas voir un chrétien n'a pas la paix. Tu vas voir un chrétien homophone. Les gens, ça, ce n'est pas des chrétiens. Ça, c'est les esclaves de Satan qui sont entrés à l'église avec la parole de la vérité et qui sont toujours torturés par la haine du mensonge. Je m'en vais présenter alors la vérité qui va venir juger
Une église qui a épousé le mensonge, qui marche dans le mensonge et à qui le mensonge, parce que le mensonge t'épouse par le mensonge et la vérité t'épouse par la vérité. Un menteur, quand il t'épouse en te mentant. Toi-même, tu es avec quelqu'un, mais tu sais que c'est un menteur. Et au pays des menteurs, il a des années d'avance. C'est-à-dire qu'il construit sa maison dans le mensonge. Je vous avais montré le mensonge de la personne du mensonge. C'est-à-dire que le diable, quand il vient pour te marier, il te dit que tu vas devenir comme Dieu. Si tu manges, alors que la vie que tu vas manger, c'est lui. Et maintenant, tu vas vivre par lui. Ce n'est pas que tu vas vivre par Dieu. Et pour devenir comme Dieu, tu dois manger la parole de Dieu pour que Dieu vive au travers de toi, afin que tu sois comme Dieu et que tu vives ce que Dieu vit, être comme Dieu. En vérité, c'est vivre ce que Dieu fait. C'est faire ce que Dieu fait. C'est avoir la confiance que tu as, c'est l'éternité. Ce que Dieu possède, c'est pour ça faire une vie éternellement bienheureuse, frère. Je ne sais pas si tu comprends l'appel de Dieu. Maintenant, tu n'es pas encore mort. Ma soeur, tu n'es pas encore mort. Tu possèdes entre ciel et être régnant pour l'éternité, frère. Tu n'es pas encore mort. Quelle richesse que Dieu me donne pour venir t'annoncer la vie qui est éternelle, la vérité de Dieu. Mon frère, reçois la vie qui est la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'argent ne peut pas acheter les prières, n'achète pas les jeux, n'achète pas ces jeux. Christ qui te donne tout de suite gratuitement. La vie qui crée tout, la vie qui possède tout, mon frère. Son nom, c'est la parole de Dieu, une personne claire qui combat dans les lieux très hauts, dans les lieux très élevés, dans les lieux de puissance, de domination. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu trouvé le royaume des cieux semblable à un trésor caché dans un champ? Le trésor de la vie. La vie, c'est un trésor terrible, éternel. Tu as trouvé Dieu. Tu vis avec Dieu. La gloire de Dieu te donne. La vie, il dépasse la gloire. Est-ce que tu comprends? Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Dieu te donne sa vie. Il dit que tu vivras par moi. Quel cadeau. Tu penses faire quoi? Tu as un problème de la vérité. La vie, là, c'est la vérité. Frère, c'est la vérité. Quand j'ai trouvé la vérité, j'avais un problème, j'étais dans le mensonge. Maintenant, j'ai trouvé la vérité, je n'ai plus de problème. Quand on connaît la vérité, on a encore un problème. Quand tu connais la vérité, c'est un problème qui te dérange. Et quand tu trouves la vérité, tu as encore le problème. Alors, si le plus grand problème, c'est le fait éternel, alors si tu as trouvé la vérité, si tu n'as encore quel problème, tu vas les gens dire qu'ils ont trouvé la vie éternelle. Mais ils ont encore des problèmes au monde. C'était le mensonge. Ils ont trouvé la vie éternelle du monde qui part au feu. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé le feu éternel. La vie de la chair qui va les amener au feu éternel. Et ils se mentent que c'est la vie du ciel avec la vie des mondes. La vie qui est éternelle ne manque rien. Avant la création, il était d'abord heureux. Il ne dépend pas de la vie esclave, la vie qui est nue. Quiconque prend les choses pour se couvrir avec, pour qu'on ne voit pas qu'il est faible, pour qu'on ne voit pas qu'il est laid, donc tout est faux. Dans les deux, même là est fausse. Et puis, la beauté là est fausse. Dans le sang là, dans la vie là, on a vu que la laideur là, alors que tu as, ce n'est pas ça qui va faire que, ou quoi que ce soit, ou que Dieu vienne là-bas pour enlever, non, ou bien la beauté que tu as ne va pas t'amener au ciel, c'est bon à rien. Tu l'avais la vie que tu as de ciel, tu pars au feu. Le bien là-bas, c'est bon à rien, le mal là-bas, c'est bon à rien, c'est le feu qui ne s'éteint pas. Dans la vie de Dieu, le bien, c'est la vie éternelle. Si tu n'as pas la vie, tu pars au feu. Voilà ce qui prévaut. On parle donc, le diable qui te marie dans le mensonge. Il faut bien écouter, hein. Alors, donc, les chrétiens qui le suivent, là, il les a d'abord menti. Je parle des chrétiens non crucifiés. Maintenant, les païens qui le suivent, il les a menti. Les adorateurs de Satan, dans les sectes, il les a tous menti. Certains démons même sont mentis, mais ils ne seront pas mentis sur la connaissance du feu éternel parce qu'ils connaissent très bien que c'est Dieu qui leur a tous dit et ils tremblent, qu'ils n'ont plus la possibilité un jour de vivre éternellement. Ils vont rester dans les milliards de siècles dans le feu, matin, midi, soir, et toi tu as la possibilité dans le ciel. Il devient alors tout important pour eux de te mentir. Et ils ont la vie qui manque, ils ont l'esprit qui manque, ils vont te montrer qu'il n'y a que la vie ici, et qu'il n'y a que l'esprit ici, c'est ici que tu dois t'approuver, c'est ici que tu dois t'accomplir. Donc, il va venir te mentir. Il va dire que si tu manges l'arbre-ci, tu vas devenir comme Dieu. Ce qui ne te dit pas, c'est que c'est lui qui devient ton Dieu, puisque l'arbre là, c'est lui. Donc, tu vas prendre la vie qui a le désir, qui de vouloir la louange, la satisfaction
l'élévation, le plaisir d'être grand, le plaisir de la louange, de chanter ton nom, le plaisir des maquillages, le plaisir, tandis que toi, c'est ça, c'est toi qui es ton Dieu. Et puis maintenant, l'élévation, l'orgueil que tu vas devenir, une fois que tu as pris le plaisir là, maintenant ton nom devient, le je suis devient. Tu vas voir les gens qui adorent l'image de leur je suis, ils ne voient que ça partout, ils partent. On va te dire qu'ils font tout pour ça. L'image de leur est sur la terre, c'est ça qu'ils regardent. Ils sont aveuglés par la richesse de la terre, par la gloire de la terre, par les stars du monde. Ils sont, alors qu'ils partent tous dans le feu, qui s'éteignent pas. Ça, ils ne connaissent pas. Il faut être jour et nuit. Ils doivent tout faire. Que tu étais de le fardeau du diable est lourd, frère. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, ce qu'il ne te dit pas, c'est que c'est lui qui prend la place là, donc il te manque. Quand tu prends maintenant Marie, dit que tu vas devenir comme Dieu. Tu seras grand, tu seras comme ça. Alors que la vie qui va te faire être comme ça, qui va te faire sentir, c'est lui qui entre en toi. Donc, le je suis que tu vas commencer à te voir que je n'ai pas, je veux maintenant que mon nom soit osé. C'est un esprit de Satan qui est entré en toi et qui maintenant te donne son désir de devenir et de monter comme tu ne connais pas. Il t'a d'abord menti et il te dit maintenant que c'est toi. Il part se cacher très loin. Il faut écouter ce mystère. Et puis maintenant, le premier mensonge, c'est qu'il te manque, c'est toi. Alors Jésus te dit la vérité que la vie que tu as, c'est ma vie. Celui qui me mange, ne vient pas moi, donc ne prends pas ma gloire parce que c'est ce que Satan a fait. Il a menti en disant que c'est sa vie alors que c'était la mienne. C'est comme ça que tu vois, tu es avec quelqu'un très bien, il est avec toi, après tu commences à méditer, à prendre ce qui lui appartient. C'est ça alors, et la ruse est le mensonge. Il te donne l'intelligence pour mentir. On te voit, on croit que c'est toi qui es plus innocent, alors que c'est toi qui es le plus méchant. Et tu connais bien les péchés que tu as fait. Tu connais les gens que tu as allé voir pour être là où tu es. Tu connais les manipulations sataniques, démoniaques que tu as fait. Peut-être que sur le prophète, peut-être qu'aller voir la sirène, faire les miracles mensongers. Oui, comment il part là-bas? Tu sais où tu es parti, on t'a amené dans l'eau pour que tu viennes prophétiser à l'église. Tu sais comment tu as pris l'esprit, s'il savait commencer comment. Tu étais en train de coucher avec une sœur et puis tu as entendu une voix qui t'a parlé. Et maintenant tu viens ici et tu veux faire comme tu étais juste. Tu dois vomir, tu dois donner ta compte, tu dois sortir de la vie là, tu dois vomir la vie, le destin là, qui t'avait amené, qui voulait que tu deviennes. Tu dois rentrer au commencement pour nier Satan, que tu étais. Donc, au commencement, le diable te ment. Toutes les gens, comme vous voyez, les églises là commencent par le mensonge, la fausse thématique. Quand tu étais venu à l'église, on dit qu'on va régler tes problèmes. On te ment sur le problème. On te dit que le problème, c'est les choses de la terre. Que tu étais. Que le problème, c'était, et puis te voilà menti dès le commencement. Et puis tu commences à entrer, tu crois que tu étais chrétien. Et tu deviens pauvre, misérable, tu crois que c'est la vérité. Donc, l'esprit t'aide d'aujourd'hui, que si tu veux sonder si tu es dans la vérité, regarde la vie que tu as, tant qu'elle manque encore, tant qu'elle se voit encore que je n'ai pas que tu es un menteur et tu es le fils du mensonge ou bien la fille du mensonge. Vous n'hériterez point la vie qui ne manque rien, parce que vous allez pleurer pour votre effet, vous allez rire pour votre effet et vous croyez que c'est un moi. Il faut bien écouter, votre rire est maudit, vos pleurs sont maudits. Il faut écouter, soit que tu ris, soit que tu pleures, vous tous vous partez au feu. Vous avez péché, vous avez pris la vie du mensonge, vous avez pris l'être de l'orgueilleux, vous voulez tous gagner profit sur la terre, vous voulez que vos noms soient sur les pupitres, personne, je vous ai bien dit, que si vous ne vous repentez pas et ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas, vous prenez ma parole, vous êtes à terre, il y a une justice dans le trône de mon Père ne peut pas te revêtir de sa gloire, quand tu as ta conscience va dire que c'est toi. Et tu vas partir dans le feu. Mais un petit enfant peut être revêtu de la gloire, puisqu'il n'a pas de moi en lui. Il contemple seulement son père, il ne se voit pas nu. Alors, est-ce que tu es un enfant de la vérité, ou tu es un enfant de Satan? Le petit enfant, il ne voit pas qu'il lui mange. Il ne va même pas venir dire que papa, je vais manger quoi demain? Il n'est pas dans ça. Il est arrivé. Comme je viens prêcher ici, je ne dis pas à Jésus que je vais prêcher quoi demain. Il n'y a pas de ça. Je vis seulement. Je fais seulement, tout est fait par la fichier. Et mon Père n'a pas de plus grand cadeau que sa fille à me donner. Il ne m'a pas menti. Donc, je ne suis pas né dans le mensonge. Tu vois, la relation naît dans le mensonge entre le diable et l'homme. Donc, quand l'homme mange, alors il commence à dire que tu feras, tu es nu, tu vas devenir. Tout ça, c'est lui en toi. Tu dois faire comme ça pour être comme ça. Tu dois faire. Tu crois que c'est toi? Alors que tu es animé par lui. Donc, va donc te dire que je suis venu dans le monde pour un jugement
Alors, pour jeter le mensonge dehors. Donc, je vais jeter la vie par laquelle tu vis dehors et l'esprit par lequel tu vis dehors. Il t'a déjà menti que c'est toi et c'est pourquoi tu vois tous les chrétiens à l'église dans le mensonge. Ils croient toujours qu'ils sont l'homme là qui avait péché hier. Ils n'ont pas changé parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la personne de la vérité qui va leur dire que tu n'es pas la personne là. Je t'ai recréé. Prends l'âme ici, prends l'esprit ici qui rend témoignage que la vie que tu as, c'est la vie de Dieu. Tu es la révélation de la vérité sur la terre. La vérité, c'est la vie qui ne meurt pas. La vérité sur le problème de l'humanité, c'est la vie qui ne meurt pas. Le problème, c'est qu'ils partent au feu et ils sont encore éligibles au salut. Alors, c'est pourquoi je leur donne le résultat maintenant. S'ils viennent à moi, je leur fais grâce et je leur donne la vérité pour Saint-Dieu et ils ne vont plus jamais mourir. Je vais leur donner la vie gratuitement et mon esprit gratuitement. Et si vous vivez par ma vie, c'est-à-dire la vérité, et par mon esprit, alors vous êtes des enfants de Dieu. Tu es enfant de qui? De la conscience de je suis et de la vie de je veux, ou bien tu es l'enfant du je suis qui est Dieu, qui est déjà arrivé et tu es un petit enfant qui n'a pas d'ambition sur la terre, tu n'as pas honte de n'être rien, tu ne connais pas la honte, il faut écouter. Et puis tu as une vie qui ne manque rien, un petit enfant tout complet, tu connais pas les désirs, tu es accompli, tout ce que tu veux, c'est ce que le Père veut et ce qu'il veut, il le fait. Alors, il veut que tu pries, tu vas prier. Il veut te prendre tout ce qu'il veut, seulement il va faire. Donc, tu n'as aucun, tu es vierge, tu n'as connu rien d'autre. Tu as reçu la vérité. Voilà la vérité et tu vis dans la vérité. Alors, il est très content parce qu'il ne te manque rien. Alors, tu vas maintenant avoir pitié des gens qui n'ont pas la vérité, c'est-à-dire que qui sont dans le mensonge et qui partent dans le fait qui ne s'éteint pas. Je crois que tu as bien compris, pèlerin missionnaire, le vrai, la vérité, car à laquelle on a rendu justice ne manque rien. Donc, un pasteur, un frère, qui a accompli ne manque rien. Il ne veut pas dire qu'il n'a rien comme problème. Il ne connaît pas les problèmes. Il ne connaît pas les pleurs. Il ne connaît pas. Il est accompli. Est-ce que tu comprends d'abord le cadeau qu'est la vérité quand il vient te rendre justice? Le cadeau qu'est la vérité, c'est qu'il te donne la vie de Dieu. C'est ça qu'il faut prendre. Prends le message-ci. Est-ce que tu as reçu le cadeau que la vérité t'a donné quand il t'a répondu? C'était la vie de Dieu. Est-ce que tu comprends bien? Et l'esprit de Dieu par lequel tu vis maintenant. Donc, ce n'est plus toi. C'est-à-dire qu'en toi, c'est le Père qui vit. Il faut bien écouter. Celui qui me mange vivra par moi. Notre frère témoin Paul va dire que si je vis, ce n'est plus moi qui fais, c'est Christ qui vient à moi. La mort m'éteint. Est-ce que tu as reçu le cadeau de la personne de la vérité sur cette terre? On partage l'église ensemble, on jeûnait ensemble, on chantait ensemble. Moi, j'avais le cadeau de Dieu. Je ne peux plus jamais mourir. J'ai la vie de mon Père. Il faut bien écouter, c'est Dieu qui vit en moi. J'appartiens à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis foi de mensonge, il dit que l'âme, s'il m'appartient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme par laquelle cette personne vit m'appartient. L'esprit par lequel cette personne vit, c'est mon esprit par lequel il vit. Si vous vivez par l'esprit de Dieu, il vous manque encore quoi? Il manque quelque chose à l'esprit de Dieu, frère. Il manque quelque chose. Sors du mensonge. On dit à toi, sors du mensonge. Tu vas partir au feu après ta mort. Il faut que tu écoutes les témoins de l'enfer. Le mensonge, il manque depuis le commencement. Il te manque dans la relation jusqu'à ta mort. C'est après qu'il te dit que non, tu ne comprends pas. La loi d'appartenance, c'est que tu ne peux pas vivre par ma vie et vivre par mon esprit de je suis et puis ma vie de je veux. Et puis dis demain que tu appartiens à celui qui a crucifié mon je suis et qui a crucifié mon je veux. C'est la loi de la justice. Il ne peut pas te prendre. C'est pourquoi moi, quand je vous combat, je vous mens avec l'orgueil que vous allez devenir. Le je suis, je vais devenir et je veux. C'est là-bas où je vous tiens casse. Je vais remplir l'enfer avec le mensonge. Ça, leur vie. Viens voir comme ils adorent leur vie. Fais tout, mais ne touche pas leur vie. Ne touche pas leur gloire. La gloire qui va dans le feu. Et quand vous êtes au feu là-bas, le diable comment il dit que l'orgueil c'est mon péché favori. Je savais que tu ne peux pas traverser. Tu es trop imbu de toi-même. Je te connais. Tu es tombé avec moi du ciel. Tombé avec les étoiles. Tu veux devenir, non?
le souvenir de qui tu étais. Ce n'est pas ça. C'est lui qui veut devenir. Si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même. Je suis parti pour la prière. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et c'est là, voilà, le Seigneur va parler à cette église qui a déjà épousé Satan dans le mensonge. Terminé. Il dit alors, ici, je sais connaître tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, chaud ou bouillant, froid ou bouillant. Alors, ainsi, parce que tu es tiède, alors, et que tu n'es ni chaud, ni bouillant, ni froid, je te vomiterai de ma bouche. Tu vois les temps-ci, ils ont l'esprit, hein? Ils ont bien discerné, hein? Mais ils sont absorbés par Satan, terminé tiède. C'est-à-dire que refroidé, c'est-à-dire que quand on dit tiède, c'est qu'à un moment, il est dans la prière, un autre là-bas, il est dans le monde. Un pied dans le mensonge, un pied pour le ciel. C'est comme ça, dans le mensonge, on dit que la vie de la terre, je dois avoir un pied, et puis la gloire de la terre, je dois avoir un pied, le désir de la terre, je dois avoir ma part dedans. Avec les gens du monde, je fais ma part. Et puis maintenant, avec les enfants du ciel aussi, je fais ma part. Dites-moi, il y a les maisons là-bas. Dites-moi, il y a les rues en or là-bas. Dites-moi, il y a la vie qui ne meurt pas. On fait comment? On donne l'argent. Je vais donner ma part. Prenez. On fait comment? On chante. Je vais chanter ma part. Toutes ces personnes-là sont simplement des personnes qui partent dans le feu qui ne s'éteint pas. Il faut écouter, ils sont mentis par Satan. Il dit que tu peux servir maman et puis tu sers encore Dieu. Tu peux avoir deux vies à la fois. Tu peux avoir ton sang à toi et puis tu as aussi le sang de Jésus. Ça veut dire que le crucifié a travaillé enfin. C'est-à-dire que le sang que tu as, ce n'est pas le sang de la vérité parce que le sang de la vérité ne marche pas avec le sang du mensonge. C'est pourquoi la vérité, quand il te parle par son sang, il crucifie l'autre sang, il tue. Vous n'avez pas encore lutté contre le péché, résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donc le péché est dans le sang. Donc c'est dans ton sang, c'est ta nature là-bas. C'est la nature là, c'est Satan, c'est un démon, c'est l'âme de Satan, c'est le vouloir de Satan, c'est le désir de Satan, c'est la jalousie de Satan, c'est la convoitise de Satan. Tu ne peux pas aimer quelqu'un pour perdre, tu cherches toujours toi-même. C'est comme ça qu'il est, c'est le malin, c'est le rusé, c'est la malédiction éternelle. Rien de bon ne peut sortir dans le sang là. Il manque de son fond. Quand il rit, tu crois qu'il rit pour lui-même. Ce n'est pas toi qui retiens. Il ne connaît pas ton éternité. Il t'aide à sortir de la malédiction et que tu prennes la vérité avant que tu ne meurs. Parce que la vérité est sur le trône de grâce et il va te donner la vie de la vérité maintenant et que tu sois libre. C'est maintenant, aujourd'hui, si vous entendez la voix de la vérité, n'endurcis pas ton cœur. Il a une vie que tu vas savoir que c'est la vérité. À l'immédiat, tu vas prendre la vie là et tu ne seras plus dans l'autre et tu vas rester dans la vie là éternellement. Cette église aussi a épousé Satan dans la vie du mensonge. Donc, ils ont pris la vie de je veux, de il me faut, et ils ont pris la vie de je dois être. Alors, maintenant, ils ont commencé à dire qu'ils priaient Jésus. Ils sont partis maintenant de la vie de je veux, laquelle le sang qui refuse, parce que le vrai Jésus, c'est le crucifié. La vraie vérité, quand tu communies avec toi, il te dit la vérité. Tu vas voir, c'est pourquoi la relation qui va mettre la vérité véritable, on creuse dans la vérité. C'est pourquoi tu vas te dire que calcule d'abord la dépense, comme tu veux venir avec moi. Maintenant, comme tu veux venir avec moi, tu dois renoncer à toi-même. L'autre, là, c'est ton premier mari avant. Il faut qu'il meure pour que tu sois dégagé de te marier avec moi dans la vie que je vais te donner. Je ne donne pas ma vie à la chair. Je ne me marie pas avec l'infidélité. Je vais te recréer. Est-ce que tu comprends? Donc, je m'appelle celui qui était mort pour tuer ta vie et t'enlever de péché, de l'adultère, de la convoitise du monde, de la conscience de toi-même, qui était celle de Satan qui t'avait donné. Et je vais te donner la conscience de moi. Et tu vas penser par moi. Et tu vas m'aimer de tout mon cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu vas être invincible. Tu ne mourras plus jamais. Tu vas m'aimer. Et dans l'amour, si on ne recherche pas son intérêt, tu vas seulement chercher ce qui me plaît. Il faut bien écouter par ma fille, pour moi, à moi. Je vais faire le miracle là présentement. Je te dis la vérité. Est-ce que tu es prêt à me suivre? Où est ta croix? Il ne te manque pas. Il dit que si tu veux gagner ta vie, tu la perdras. Si tu aimes ta mère, ton père, ton mari, ta femme, ton enfant, plus que moi, tu n'es pas dit. La vie là, tu conserves ta vie, ce n'est pas moi. Tu sais dans le mensonge. Si tu veux gagner ta vie, tu es dans le mensonge. Il faut écouter, il te dit la vérité claire. Il dit que vas-tu réfléchir bien.
Voilà comment il te prépare. L'autre va te dire non, tu vas devenir comme Dieu. Voilà. Alors ils viennent ici, ils prennent la vie là, ils prennent son esprit. Maintenant, quand ils ont accepté le cheveu là, ils commencent maintenant à dire que je ferai une maison au bord de la mer. Je vais avoir le visa pour aller en Amérique. Je vais étudier dans la plus grande université du monde. Je vais être président de la République. Je vais être milliardaire. Je vais voir le tour du monde. Le diable dit qu'il n'y a pas de problème. De telles prières commence par ma fête, commence par mes désirs. Tu vois bien que si tu n'as pas ça, tu ne seras pas heureux. Donc, il te manque quelque chose. Voilà la vie que tu parles. Tu dis que c'est la vie de Dieu. Tu dis que tu as la vérité. Et tu es esclave. Maintenant, tu commences à prier pour couvrir. C'est-à-dire que la vie de la nudité, il faut qu'on couvre sa nudité. La nudité, c'est le manque. Alors maintenant, le diable va te mentir qu'il t'aime en couvrant ta nudité. Il va te donner l'argent. C'est ça, là, maman. Alors, l'amour de l'argent, c'est la racine de la malédiction, du mal qui t'amène au feu. Plusieurs, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Donc, la maman devient ton Dieu. Ceux qui ont l'argent deviennent ton Dieu. À l'église, ils ont l'autorité. Alors, comment ça se passe? Tu dis les paroles pour les flatter. Tu as pris la vie de la malédiction. Tu ne peux pas avoir la vie qui a faim de l'argent ou bien des choses du monde, et peux-tu pas dire à quelqu'un qui a l'argent que toi, tu as l'autorité sur lui? Non, parce que tu vas mourir de faim quand il ne va pas te donner. C'est pourquoi Jésus nous délivre de la vie qui a faim du monde et des choses du monde et qui voit le monde. Et il nous donne la vie qui a faim du ciel. C'est pourquoi on ne peut pas le dominer. La Bible dit que tes désirs se tourneront vers ton mari. Tu peux te marier dans le mensonge avec le menteur, tu auras les désirs du monde. Voilà combien il te manque. Mais les désirs là viennent de lui. Et il peut seulement te donner le désir qui peut accomplir. Il y a le désir qui ne peut pas accomplir. C'est pourquoi il ne veut pas que tu vois le vrai mari, qui est Jésus, qui va te donner le désir de la vie éternelle. Si tu avais pris le désir de la vie éternelle, tu ne pourrais plus suivre le vieux mari parce que lui ne peut pas donner la vie éternelle. Il y a les gens, ça dit que Dieu t'aide dans cette marche. Si tu avais pris alors le sujet de travail de l'examen du professeur qui a la thématique de la vie éternelle et qui a la réponse de la question de la vie éternelle, alors tu n'aurais pas été à l'école où on te parle de la vie du monde. Maintenant, tu as envie de quoi? Voilà comment ça se passe dans le monde et dans le diable les manque depuis le commencement, depuis la vie qu'ils ont acceptée, et ils croient qu'ils sont dans Dieu, et ils croient qu'ils ont gagné. Voici l'église qui est dans le mensonge, terminé, la vérité va les juger, parce que, voilà maintenant, il dit, parce que tu dis, je suis riche. Gloire à Dieu. Donc ici, premièrement, il dit qu'il est riche. Ça veut dire quoi? Donc il est couvert. Donc quand il y a la richesse, il faut comprendre, hein, il a une fée qui a deux têtes, qui a deux cornes. Alors, donc, dans la vie ici, il y a la pauvreté et puis il y a la richesse. Il faut bien écouter. Et le mensonge, c'est d'abord qu'il a établi que voici ce qu'il possède qui est de plus bon. Donc, voilà, c'est la vie. Donc, il va tout faire pour la vie ici. Or, la vie, là, c'est le mensonge. C'est la vie de la vérité. C'est la vie qui ne doit rien manquer. Et c'est cette vie qui fait elle-même les choses. Donc, c'est la vie de Dieu. Mais tu as déjà pris une fille qui connaît que tu es pauvre. Et puis, une vie qui connaît que tu es riche. Donc, tu vois que la caractéristique de cette vie, c'est le moi. Donc, c'est comme ça que le diable est. Non, la vérité n'est pas comme ça. La vérité ne connaît ni la pauvreté, ni d'autres choses. Il est accompli. Il ne connaît pas la honte. La pauvreté, c'est de ne pas avoir la vie éternelle. Et la richesse, c'est d'avoir la vie éternelle. Si tu n'as plus la vie, alors, avec quoi est-ce que tu vas posséder? Tu ne posséderas plus. Tu peux prendre une vie qui va vivre 100 ans sur la terre. Après, il n'y a plus d'éternité. Et tu tapes sur cette vie. Tu dis que tu es nu, il faut qu'on t'habille. Et tu cherches un Dieu qui va t'habiller dans une vie qui va rester pendant 7 ans. Ça dit que le mensonge, dans le mensonge, du mensonge menteur, menti, frère, d'amener dans la mort éternelle, mon temps est fini, c'est 57 minutes, frère. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je vais m'arrêter, je vais prolonger au moins 5 minutes. Bien-aimé, ça fait pitié. Quand tu vois quelqu'un qui est menti, il espère que c'est la vérité. À la fin, il ouvre le livre. Il voit que c'était le mensonge pour des milliards de siècles. Il voit qu'on avait menti, ce n'était pas la vraie vie.
C'était la vie du mensonge. Il a passé tout son temps sur la terre à souhaiter le mensonge à sa mère, à son père. Il croyait que c'était la vérité. Frère, que Dieu te délivre avant ta mort. Oh. Que Dieu te délivre. Va chercher la vie qui ne meurt plus. Va chercher la vie qui ne part pas, frère éternel. C'est le temps de prier. Ouvre ton micro. Ne t'arrête pas pour moi. Ça t'a parlé à Dieu qui t'aide avant que la fin n'arrive. Il est sur notre train de gars. La lourdeur là-bas n'est pas bonne. La lourdeur n'est pas bonne, frère. Mon frère, beaucoup sont trompés. Ils croient que la vie ici, c'est la vérité. Alors que c'est la vie du mensonge. Ouais, que Dieu t'aide. Père missionnaire, Jésus va t'aider. Il a assez sur notre camp de grâce. Viens le voir. Dis-lui qu'il te donne de justesse. Tu as un problème avec la vie. Tu veux la vérité. La vie qui est la vérité, qui ne meurt plus. La vie qui va t'aider à vivre éternellement. Oh, tu n'as pas besoin de manger ton pain à la suite de ton frère. La vie qui prend soin de toi. Tu vis par lui. La vie de l'épouse. Il ne t'a pas menti dans le mariage. Il a dit la vérité. L'alliance éternelle. Son sang, mon frère, et ma soeur, sois témoin de la vraie vie. Quelle mauvaise surprise de voir que tu avais marié le mensonge. Quelle mauvaise surprise de voir que la vérité était à ta porte. En te donnant la vie, tu as fait pour aller prendre la vie de plaisir. Te voilà dans le feu qui ne s'éteint pas. Tu veux mal finir. Sortir le combat. La vie là qui pleure tous les jours. La vie de si de savoir. La vie de Genève. Et mon frère, prends la vérité, la preuve de l'épaule, de la victoire de l'épaule, de la force de l'épaule, la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Épouse la vérité. Prends la vérité pour épaule. Oh, alléluia. Soutiens le combat. Soutiens le combat. Tu vis par quel sang? Tu as pris la vie de la vérité, la vie de Dieu qui ne meurt plus. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Tu es véritablement riche. La richesse de l'éternité, tu ne mourras plus jamais. Est-ce que tu comprends là-bas, pèlerin? Est-ce que tu comprends là-bas, église? L'épouse de Christ, tu ne meurs plus, tu ne pêches plus, tu ne fais plus rien dans le monde. Il y a bien que tu ne peux pas avoir, tu as tort. Tu as le bain de Dieu, soutiens le combat, la lourdeur là-bas. Mon temps est fini. Tiens-toi comme Christ, mets la ceinture sur tes reins. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne meurs plus, tu as compris celui-là? Tu viens éternellement, tu vas t'asseoir vers lui à l'extrémité des nues. Tu te rappelles, tu t'imagines dans les rues en or, l'immortalité à partir de maintenant. Mon frère, tu es témoin de la vie de la vérité. Tu pars partout, rien ne t'arrête, rien ne te touche. Les marabouts ne te touchent pas, les sorciers ne te touchent pas. Frère, tu es au-dessus de tous. Tu as la vie de la sainteté. Rien ne te fait descendre. Mon temps est fini. Mon temps est fini.